lors Mesdames, des Messieurs, perquisitions. ce matin, les services de la Direction générale de la sécurité intérieure ont interpellé à Marseille 2 individus, Maïeddine M, né le 10 juillet 1987 à Croix, dans le Nord, et Clément B, né le 16 juillet 1993 à Hermont, dans le Val d'Oise. Ces 2 interpellations sont intervenues dans le cadre d'une enquête en flagrance conduite par la section antiterroriste de mon parquet, des chefs d'associations de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes, c'est l'association de malfaiteurs terroristes criminels, des chefs d'acquisition, détention, transport d'armes et de munitions de catégorie A ou B, détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs, ou d'éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif pour préparer une destruction, dégradation ou une atteinte aux personnes, fabrication enfin d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif, le tout en relation avec une entreprise terroriste. Ces interpellations sont le fruit d'un travail particulièrement tenace et remarquable des services de lutte antiterroriste à qui je tiens à rendre ce soir un hommage appuyé, puisqu'ils sont parvenus à déjouer un projet d'action imminente fomenté par 2 individus, pourtant aussi méfiants que déterminés. Les éléments d'ores et déjà recueillis, sur lesquels je vais m'exprimer dans un instant, attestent que ces 2 hommes se préparaient à mener une action violente de manière imminente sur le territoire national, sans que l'on puisse toutefois, en tout cas à ce stade, déterminer avec précision le jour, là où les cibles visées, ou encore les circonstances exactes de leur passage à l'acte. Le 5 avril 2017, donc, la section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur les agissements de Maïeddine M, après que la Direction générale de la sécurité intérieure avait porté à sa connaissance les éléments suivants. Le 7 décembre 2016, le domicile de Maïeddine M à Roubaix avait fait l'objet d'une perquisition administrative au cours de laquelle les policiers avaient découvert un drapeau de l'organisation de l'État islamique ainsi que de la documentation djihadiste sur un ordinateur. Maïeddine M était alors absent de son domicile, mais s'y trouvait un individu qui avait alors décliné une identité usurpée et qui sera finalement identifié comme étant Clément B. Il apparaissait que Maïeddine M avait précipitamment quitté son domicile après cette perquisition administrative et que l'assignation à résidence prise à son encontre n'avait pu lui être notifiée, celui-ci restant introuvable et utilisant de faux papiers. Le 4 avril 2017, Maïeddine M avait adressé au commissariat de police de Roubaix une enveloppe contenant sa carte d'identité, sa carte bancaire et sur la carte de visite d'un tiers des mentions manuscrites, je cite, « Je vous donne ma pièce d'identité et ma carte, car à cause de vous, je n'en ai plus l'utilité. Je vais bientôt me rendre, on discutera. À vous les forces de l'ordre, que me voulez-vous? Laissez-moi respirer, je n'ai rien à vous dire. Je vis d'amour et d'eau fraîche, je médite, laissez-moi tranquille. Salut. » Enfin, des renseignements obtenus par la coopération internationale indiquaient que Maïeddine M était susceptible de préparer une action violente sur le territoire national et qu'il cherchait à rentrer en contact et à transmettre à l'organisation terroriste État islamique une vidéo d'allégeance ou de revendication. Outre la poursuite des investigations techniques, en particulier un très important travail de croisement téléphonique pour localiser et interpeller les auteurs, les enquêteurs ont recueilli les témoignages des proches de Maïeddine M. Ces proches ont permis d'attester la radicalisation de l'intéressé, sa particulière prudence depuis la perquisition administrative pour ne pas être localisé, ainsi que sa proximité avec Clément B, au contact duquel, toujours d'après ses proches, il se serait particulièrement radicalisé depuis qu'il l'avait connu au cours de l'année 2015. J'y reviendrai. Les enquêteurs ont dans le même temps
orienté leurs investigations sur la personne de Clément B, dont les proches avaient signalé dès mars 2015 la disparition inquiétante, mais aussi ses velléités de départ en Syrie et une pratique radicale de l'islam, religion à laquelle il s'était converti en 2007 au contact d'hommes de la communauté tchétchène alors qu'il se trouvait à Nice. Clément B n'a eu de cesse de changer de domiciliation et d'utiliser des alias, notamment celui d'un djihadiste tchétchène connu pour avoir vécu à Verviers, et donc de se déplacer en France, en Belgique, en Allemagne. Et c'est ainsi que les services belges avaient ouvert une enquête à son égard pour ses liens avec la mouvance djihadiste belge. Des réquisitions auprès d'une société de covoiturage ont permis d'apprendre que les deux individus ont regagné, et de manière séparée, Marseille en plusieurs trajets depuis Nancy à la fin du mois de mars. Il est apparu que ces trajets ont été payés au moyen de cartes prépayées sous de fausses identités utilisées par Mayedine M. Des mandats de recherche ont donc été délivrés contre Mayedine M et Clément B. Alors que les investigations dans le cadre de cette enquête préliminaire étaient en cours, la DGSI avait identifié Mayedine M comme étant l'individu cherchant à transmettre en urgence une vidéo d'allégeance ou de revendication à des membres de l'État islamique. Dans une vidéo interceptée le 12 avril dernier est filmée une table sur laquelle est posé un fusil mitrailleur de type Uzi, qui ressemble à l'arme que l'on a retrouvée, j'y reviendrai aussi, le drapeau noir de l'État islamique, des dizaines de munitions disposées afin d'écrire la loi du talion, la une d'un quotidien daté du 13 mars 2017 avec en couverture un candidat à l'élection présidentielle, puis apparaît un montage d'enfants victimes de bombardements, des photographies djihadistes et des versets coraniques appelant à la vengeance. Ces éléments, illustrant l'imminence d'une action, justifiaient de poursuivre les investigations engagées dans un cadre préliminaire, désormais dans le cadre de la flagrance, à compter du 12 avril dernier. Ce matin, les enquêteurs de la DGSI ont réussi à localiser l'appartement conspiratif dans le 3e arrondissement de Marseille, loué depuis le 1er avril par Clément B et payé en liquide. Mayedine M a été interpellé à 10 h alors qu'il sortait de l'immeuble et Clément B à 10h35 dans la cage d'escalier. La perquisition menée à l'intérieur de ce logement, un petit appartement d'étudiants, a amené la découverte de diverses choses. Des armes d'abord. Ont ainsi été découverts un fusil mitrailleur Uzi 9 mm avec un chargeur engagé de 20 cartouches et un autre chargeur muni lui aussi de 20 cartouches. Deux armes de poing, à savoir un pistolet semi-automatique de calibre 7,65 sans numéro de série, avec chargeur garni de 9 cartouches et une balle chambrée, un pistolet automatique de type Mauser, numéro 2296, avec un chargeur garni de 7 cartouches, de calibre 7,65, plus une chambrée, mais aussi des sacs et boîtes de munitions, un silencieux et un couteau de chasse. Ont été découverts aussi des explosifs, en l'occurrence 3 kilos de TATP, triperoxyde de triacétone, en train de sécher dans un placard sur 3 étagères, à 3 stades d'élaboration différentes, mais dont l'un était d'ores et déjà prêt à l'usage. Des mèches, des produits chimiques et de conditionnement, des seringues, cuillères en plastique, des doseurs, mais aussi plus particulièrement de l'acétone. Il y avait ainsi 6 bouteilles de 1 litre, dont 3 vides et 2 presque vides, de l'eau oxygénée, un bidon de 5 litres entamé et 2 bouteilles de 1 litre presque vides, enfin de l'acide sulfurique avec 2 bouteilles de 1 litre vides. A aussi été découvert un sac de boulons, une plaquette de TATP constituée avec des mèches lentes intégrées, conditionnées dans du papier bulle sous la télévision d'un poids de 250 grammes, des balles de ping-pong qui rentrent dans la composition du TATP, des tenues de chimistes, gants, masques, des mèches, pétards, ainsi enfin qu'une grenade artisanale composée de 250 grammes de TATP.
Des appareils numériques enfin ont été découverts au cours de cette perquisition. Ainsi, les enquêteurs ont découvert une caméra GoPro avec un harnais, un MP3, 6 téléphones portables et un ordinateur portable. Enfin, des accessoires, un drapeau de Daesh dessiné et plié, ressemblant à celui de la vidéo, un Coran, ressemblant lui aussi à celui de la vidéo, 3 casquettes, une cagoule noire avec des orifices pour les yeux et le nez, un masque carnaval type Anonymous, une perruque châtain coupe au carré et une valise contenant un gilet tactique noir. Était accroché au mur de l'appartement un plan de Marseille, ainsi que de très nombreuses copies couleurs de photographies représentant des enfants morts, victimes de guerre, de bombardements ou d'exactions. Maïeddine M et Clément B, tous deux de nationalité française, tous deux connus pour leur radicalisation par les services spécialisés et à ce titre respectivement fichés S depuis 2016 et 2015, se sont connus en détention, ayant partagé la même cellule pendant environ 2 mois, au cours d'une même période d'incarcération en 2015, pour des faits de droit commun, condamnation du 21 octobre 2013 à 4 ans d'emprisonnement ferme, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pour trafic de stupéfiants pour le premier, donc Maïeddine M, du 19 janvier 2015 pour détention à usage de faux documents administratifs, à 4 mois d'emprisonnement pour le second, Clément B. Le casier judiciaire de Maïeddine M porte trace de 12 condamnations intervenues entre 2004 et 2013 pour des faits de droit commun, en l'espèce des faits de vol aggravé, violence, trafic de stupéfiants. Celui de Clément B porte trace de seulement 2 mentions. Leurs auditions sous le régime de la garde à vue ne font bien évidemment que commencer et vous serez, comme chaque fois, tenus informés des suites de cette enquête en matière terroriste qui va se dérouler donc pendant les plusieurs jours au cours desquels les auditions seront donc recueillies dans le cadre de la garde à vue. Je vous remercie de votre attention.